Qui était la mère de David dans la Bible? Le nom de la mère du roi David est un mystère qui attise la curiosité des érudits, des religieux et des amoureux des Écritures depuis des siècles. Après tout, comment est-il possible que l'histoire de l'un des plus grands rois d'Israël, si détaillée et si riche de sens, omette des informations aussi essentielles que le nom de la femme qui l'a mis au monde? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact des femmes anonymes dans la Bible? Ces noms qui ne sont pas évoqués, mais dont les vies ont silencieusement marqué l'histoire? La mère de David fait peut-être partie de ces cas. Son absence dans les textes sacrés a-t-elle quelque chose à nous apprendre? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond caché entre les lignes? Préparez-vous à plonger dans une thématique qui mêle histoire, tradition et spiritualité. Découvrez ce que disent les textes bibliques et les traditions juives sur la figure de cette femme, pourquoi son nom n'a pas été révélé dans les Écritures et ce que nous pouvons en tirer pour nos vies. Explorons maintenant cette question fascinante et levons les couches d'un mystère qui continue de hanter les cœurs et les esprits jusqu'à ce jour. La figure de David est centrale dans le récit biblique, car il est non seulement le deuxième roi d'Israël, mais aussi l'ancêtre direct de Jésus-Christ. Pourtant, lorsque nous explorons les textes sacrés à la recherche d'informations sur sa mère, nous sommes confrontés à un silence déroutant. Contrairement à d'autres personnages bibliques dont la généalogie est largement documentée, le nom de la mère de David n'apparaît pas dans les archives canoniques. Cela soulève plusieurs questions. Qui était-elle? Pourquoi votre nom n'a-t-il pas été mentionné? Et que peut nous apprendre cette absence sur la Bible et l'histoire du peuple de Dieu? Pour commencer à comprendre ce mystère, il est important d'analyser le contexte des Écritures. La Bible est connue pour se concentrer sur les lignées paternelles. Dans les temps anciens, l'héritage et l'identité étaient déterminés par le père, tandis que les femmes, bien que fondamentales pour la continuité de la vie et de la foi, jouaient souvent un rôle de soutien. Cela explique en partie pourquoi de nombreux noms de femmes, en particulier ceux des mères, sont omis dans les récits bibliques. Dans le cas de David, l'omission du nom de sa mère peut être le reflet de cette tendance culturelle et historique. En revanche, il y a des moments dans la Bible où les femmes sont mises en valeur de manière exceptionnelle, comme Sarah, mère d'Isaac, et Anna, mère de Samuel. Ces personnages sont mentionnés parce que leurs histoires ont une signification particulière dans le plan divin ou parce que leurs actions ont changé le cours de l'histoire. Cela nous amène à réfléchir. La mère de David a-t-elle joué un rôle moins important dans le récit divin, ou son importance se situe-t-elle entre les lignes, attendant d'être découverte? Bien que le nom de la mère de David n'apparaisse pas dans la Bible, la tradition juive suggère une réponse. Les écrits rabbiniques mentionnent une femme nommée Nitsevet comme étant la mère du futur roi. Selon ces traditions, Nitsevet était l'épouse de Jessé et jouait un rôle silencieux mais crucial dans la formation de David. Elle est décrite comme une femme d'une grande foi et d'un grand courage, surtout dans les moments de rejet et de mépris de la part de sa propre famille. Cependant, il est important de souligner que ces informations ne figurent pas dans les Écritures et sont le résultat d'interprétations et de récits extra-bibliques. L'absence du nom de la mère de David dans la Bible peut aussi être interprétée de manière symbolique. Peut-être représente-t-elle toutes les mères méconnues, celles qui travaillent dans les coulisses, dont les contributions ne reçoivent aucune reconnaissance publique, mais qui jouent un rôle vital dans la réalisation des plans de Dieu. Cela nous amène à valoriser les figures maternelles dans nos vies, même celles qui ne sont pas sous le feu des projecteurs, mais dont l'influence est fondamentale. De plus, cette omission nous met au défi de réfléchir à la manière dont nous interprétons la Bible. Prêtons-nous suffisamment attention aux détails qui ne sont pas explicitement mentionnés. L'histoire de la mère de David nous invite à explorer les lacunes du texte sacré, non pas comme des limites, mais comme des opportunités d'apprentissage spirituel. Un autre point pertinent
et la manière dont l'absence de son nom nous amène à nous concentrer directement sur la vie de David. Plutôt que de détourner l'attention sur son passé maternel, les Écritures mettent l'accent sur sa relation avec Dieu, ses échecs, ses réalisations et son héritage spirituel. Cela renforce l'idée que, dans le plan divin, l'origine ne définit pas la personne. Ce qui compte, c'est votre foi et votre obéissance au Seigneur. Enfin, l'absence du nom de la mère de David n'est pas seulement un mystère historique, mais aussi une invitation à la réflexion. Elle nous enseigne l'importance du rôle invisible de nombreuses femmes dans l'histoire, la sollicitude providentielle de Dieu et la manière dont nous devrions valoriser les contributions qui ne sont pas reconnues. Bien que son nom n'ait pas été enregistré, son impact peut être ressenti à travers la vie de son fils, David, qui est devenu un homme selon le cœur de Dieu. L'histoire de David, décrite en détail dans les Écritures, nous offre un riche panorama de sa carrière de berger, de guerrier, de psalmiste et de roi. Cependant, en ce qui concerne sa famille, il existe des lacunes qui continuent de laisser perplexes les biblistes. Nous savons qu'il était le fils de Jessé, un homme respecté à Bethléem, mais l'ensemble de la famille de David, en particulier le rôle de sa mère, reste entouré de mystères. Pour mieux comprendre cette dynamique, il est nécessaire d'explorer les indices fournis par les textes bibliques et les traditions juives. Jessé, le père de David, est décrit dans la Bible comme un homme d'une grande intégrité et d'une noble ascendance, un descendant direct de Boaz et de Ruth. Il a eu au moins 8 enfants, David étant le plus jeune. Cette position de plus jeune est significative, en particulier dans une culture où le droit de naissance était valorisé. David était souvent relégué à s'occuper des moutons, une tâche humble que beaucoup considéraient comme inférieure, mais que Dieu utilisa pour façonner le futur roi d'Israël. Lorsque le prophète Samuel fut envoyé à Bethléem pour oindre le prochain roi d'Israël, il visita la maison de Jessé. Il est intéressant de noter que Jessé a présenté tous ses fils, sauf David, ce qui indique que David était souvent oublié ou négligé, même au sein de sa propre famille. Cet événement nous donne un aperçu de la façon dont David était perçu dans sa maison. Quelqu'un en apparence insignifiant, mais que Dieu choisirait pour un grand dessein. Même si les textes bibliques sont clairs sur le rôle de Jessé, il reste muet sur la mère de David. Cependant, la tradition juive apporte quelques informations supplémentaires. Selon le Talmud et d'autres écrits rabbiniques, la mère de David était une femme nommée Nitzévet, dont le nom n'est pas mentionné dans les Écritures. Ces textes la décrivent comme une figure souffrante, souvent rejetée et méprisée, mais possédant une foi inébranlable. L'une des histoires associées à Nitzévet suggère qu'elle a été victime d'incompréhension et d'injustice au sein de sa propre famille, ce qui pourrait avoir contribué au traitement différentiel réservé à David. Certains érudits pensent que ces circonstances ont façonné la personnalité de David, lui apprenant à faire confiance à Dieu par-dessus tout et à développer l'humilité et le courage qui ont marqué sa vie. De plus, la Bible nous donne un aperçu de la façon dont David considérait sa famille. Dans le psaume 27, 10, il écrit « Même si mon père et ma mère m'ont abandonné, l'Éternel me reprendra ». Ce verset a amené beaucoup de gens à spéculer que David a été confronté à des moments de rejet chez lui. Que cela fasse référence littéralement à ses parents ou symboliquement à d'autres types d'abandon, nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Mais le verset reflète le profond sentiment de dépendance de David à l'égard de Dieu, qui peut avoir été façonné par ses expériences familiales. Un autre aspect intéressant du passé familial de David est sa lignée maternelle. Bien que la Bible ne mentionne pas le nom de sa mère, nous savons que David descend de Ruth la Moabite du côté de son père. Cela indique qu'il y avait du sang étranger dans la lignée de David, un détail important, surtout si l'on considère le rôle de David en tant qu'ancêtre de Jésus-Christ. Cet héritage mixte indique l'inclusion de toutes les nations dans le plan rédempteur de Dieu, ce qui deviendra pleinement évident dans le Nouveau Testament. Enfin, le contexte familial de David
avec ses lacunes et ses mystères, nous enseigne la souveraineté de Dieu. Même au sein d'une famille qui semblait dysfonctionnelle ou partiale, Dieu a choisi David pour jouer un rôle central dans son histoire rédemptrice. Cela nous rappelle que quelle que soit notre situation familiale, Dieu peut utiliser nos expériences, bonnes ou mauvaises, pour façonner notre caractère et accomplir ses desseins dans notre vie. L'histoire de David est un exemple puissant de la façon dont Dieu peut transformer l'ordinaire en extraordinaire, choisissant les plus petits et les plus oubliés pour accomplir de grandes choses. Bien que le nom de la mère de David ne soit pas mentionné dans la Bible, les traditions juives donnent un aperçu de qui elle aurait pu être. Selon le Talmud et d'autres sources rabbiniques, la mère de David était Nitzevet, fille d'Adaël. Ce nom, qui signifie quelque chose comme bannière ou symbole de fierté, apparaît dans des textes extra-bibliques, où elle est décrite comme une figure d'une grande résilience et vertu, mais qui a également fait face à d'importantes difficultés au sein de sa propre famille. La question qui se pose est, peut-on faire confiance à ces traditions? Les traditions juives complètent souvent les récits bibliques, comblant des lacunes historiques et culturelles qui ne sont pas explicitement mentionnées dans les Écritures. Dans le cas de Nitzevet, ces traditions dressent le portrait d'une femme qui a souffert en silence, souvent méprisée et rejetée. Certains rapports suggèrent qu'elle était soupçonnée d'infidélité, ce qui aurait créé une rupture au sein de sa famille. Cette tension familiale a peut-être influencé le traitement différent réservé à David, notamment par ses frères aînés. Une histoire largement discutée dans le contexte rabbinique implique le doute de Jessie quant à sa légitimité en tant que pur Israélite, après avoir réfléchi sur son ascendance moabite à travers Ruth. Selon ces récits, Nitzevet supportait le poids de ce dilemme, restant fidèle et silencieuse face aux accusations et aux incertitudes qui lui tombèrent dessus. Cette histoire, bien que non canonique, fournit une toile de fond émotionnelle pour comprendre la dynamique familiale qui a façonné la vie de David. Les souffrances de Nitzevet sont souvent considérées comme le reflet du rôle de nombreuses femmes dans la Bible. Des figures qui endurent les douleurs du silence, mais dont la force et la foi soutiennent les générations futures. Bien que David soit au centre des récits, il est possible que la foi et la résilience de Nitzevet aient joué un rôle crucial dans la formation de son personnage. Cette perspective magnifie l'importance des mères dans le plan divin, même lorsque leurs noms ne sont pas enregistrés. Il est cependant important de souligner que ces traditions, bien que largement respectées dans certains milieux, n'ont pas la même autorité que les textes bibliques. Ce sont des interprétations et des élaborations faites par des érudits au fil des siècles pour tenter de répondre à des questions qui ne sont pas directement abordées par les Écritures. Cela soulève la question, dans quelle mesure ces traditions peuvent-elles être considérées comme fiables? D'une part, les traditions juives offrent des indications précieuses sur le contexte culturel et spirituel de l'époque de David. Ils vous aident à comprendre les complexités de l'ancienne société israélite, ainsi que les luttes et les défis auxquels sont confrontés les individus dont l'histoire n'est pas entièrement documentée. D'un autre côté, l'absence de confirmation biblique directe oblige à être prudent lorsqu'on accepte ces récits comme des faits historiques. De plus, l'éventuelle omission de Nitzevet dans les Écritures pourrait avoir un but spirituel. Peut-être que leur invisibilité dans les textes sacrés sert à souligner que l'appel de Dieu ne dépend pas de la situation familiale ou de la reconnaissance humaine. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a été façonné à travers des défis familiaux, ce qui reflète la vérité universelle selon laquelle Dieu choisit l'improbable pour accomplir ses desseins. La figure de Nitzevet évoque également de profondes leçons spirituelles. Son nom, même s'il est mentionné uniquement dans des traditions extra-bibliques, est porteur d'un symbolisme puissant. Il peut être considéré comme une bannière de foi silencieuse,
d'amour inconditionnel et de persévérance face à l'adversité. Son exemple inspire des réflexions sur le rôle des mères dans la formation spirituelle de leurs enfants et sur la manière dont Dieu agit à travers des individus souvent invisibles aux yeux du monde. Ainsi, en considérant Nitzévet, nous sommes amenés à un équilibre entre histoire, tradition et spiritualité. Même si nous ne savons jamais avec certitude qui était la mère de David, son influence est évidente dans la vie de son fils. Nitzévet, qu'il s'agisse d'un procès ou d'une hypothèse, nous invite à honorer et à réfléchir sur l'impact des mères, en particulier celles dont les histoires sont méconnues, mais dont la vie silencieuse laisse des marques éternelles. L'absence du nom de la mère de David dans la Bible est l'une des omissions les plus étonnantes de l'Écriture. Compte tenu de l'importance de David en tant que roi et personnage central de l'histoire d'Israël, le fait que sa mère reste anonyme soulève plusieurs questions. Pourquoi la Bible, qui est si détaillée à d'autres égards, ne mentionne-t-elle pas un personnage qui a joué un rôle clé dans la mise au monde d'un homme selon le cœur de Dieu? Une explication possible réside dans le contexte culturel et historique de l'époque. Dans les récits bibliques, la généalogie et l'identité familiale étaient largement définies par les hommes. La lignée était souvent retracée par le père, tandis que les femmes, malgré leur importance, n'étaient mentionnées que dans des circonstances extraordinaires. Cela reflète la structure patriarcale de l'ancienne société israélite, où la pertinence sociale était souvent liée au rôle des hommes. Cependant, l'omission du nom de la mère de David pourrait avoir un objectif théologique plus profond. La Bible n'est pas seulement un récit historique, c'est aussi un livre aux objectifs spirituels et symboliques. L'exclusion de certains noms ou détails n'est pas nécessairement un oubli, mais cela peut être un moyen de se concentrer sur ce qui compte vraiment dans le récit. Dans le cas de David, son histoire met l'accent sur sa relation avec Dieu, son parcours de l'humilité à la royauté, et pas tellement sur son ascendance maternelle. Cette absence nous incite également à réfléchir sur le rôle des personnages anonymes dans l'histoire de Dieu. De nombreuses femmes dans la Bible ont joué un rôle crucial, même lorsque leur nom n'était pas mentionné. Ils représentent une classe de personnes qui, bien qu'invisibles aux yeux du monde, sont précieuses aux yeux de Dieu. La mère de David peut être considérée comme un symbole de tous ces gens dont la foi et le sacrifice ont façonné des générations, même sans reconnaissance publique. Par ailleurs, l'anonymat de la mère de David nous invite à réfléchir sur l'universalité de son histoire. Si le nom de Jessé, son père, est mis en avant, sa mère reste une figure mystérieuse, peut-être pour rappeler que Dieu n'est limité ni par les lignées, ni par le statut familial. Il choisit l'improbable, l'oublié et l'humble pour atteindre ses objectifs. Ce choix divin reflète la souveraineté de Dieu dans l'utilisation de ceux qui semblent insignifiants aux yeux du monde pour accomplir de grandes choses. Une autre perspective intéressante est que le silence entourant le nom de la mère de David pourrait être un moyen de préserver sa vie privée et sa dignité. En tant que mère d'un personnage aussi central de l'histoire biblique, elle aurait pu être la cible de spéculations, voire de critiques. L'omission de son nom protège sa mémoire et permet d'interpréter symboliquement son influence, sans distractions historiques ou culturelles. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait que la Bible a été écrite dans des contextes et à des époques différents, par des auteurs ayant des intentions spécifiques. Certains détails peuvent avoir été omis parce qu'ils n'étaient pas considérés comme pertinents par rapport aux objectifs théologiques ou narratifs des textes. L'absence du nom de la mère de David reflète peut-être simplement un choix éditorial fait par les auteurs sacrés, guidés par le Saint-Esprit, de mettre l'accent sur d'autres aspects de l'histoire. En fin de compte, cette absence nous enseigne quelque chose de fondamental sur le caractère de Dieu. Il voit au-delà de ce qui est visible. Même si le nom de la mère de David n'est pas enregistré, sa contribution a été éternellement significative. Dieu valorise ce qui est caché, ce qui n'est pas apparent, et il honore ceux qui,
dans le silence et l'humilité, jouait un rôle essentiel dans son histoire. Par conséquent, lorsque nous réfléchissons aux raisons pour lesquelles la Bible ne mentionne pas le nom de la mère de David, nous nous rappelons que le silence peut aussi parler. Il nous invite à réfléchir, à chercher entre les lignes et à reconnaître que dans le royaume de Dieu, l'invisible et l'inconnu sont aussi importants que l'évidence. L'histoire de David, bien qu'elle soit centrée sur lui, témoigne de la manière dont même des personnages non mentionnés contribuent à l'accomplissement du plan divin. La Bible regorge d'histoires, mettant en lumière des personnages dont l'impact est notable, mais dont l'identité reste inconnue. Parmi elles, les mères anonymes occupent une place particulière, représentant une force silencieuse qui façonne des générations entières. Le cas de la mère de David n'est pas unique. De nombreuses femmes ont joué un rôle fondamental dans les récits bibliques sans que leur nom soit enregistré. Cela soulève la question: quelle est la signification spirituelle et historique de ces omissions? Dans la société patriarcale des temps bibliques, la reconnaissance publique était souvent réservée aux hommes. Cela ne veut pas dire pour autant que les femmes n'ont pas joué un rôle essentiel. Au contraire, ce sont eux qui ont souvent soutenu la structure familiale, transmis la foi et façonné le caractère de leurs enfants. Dans le cas de David, même si nous ne connaissons pas le nom de sa mère, nous pouvons imaginer que son influence a été profonde. Après tout, elle a mis au monde et créé l'homme qui allait devenir le plus grand roi d'Israël et un homme selon le cœur de Dieu. L'absence de nom peut, dans de nombreux cas, avoir une signification théologique. Plutôt que de mettre en valeur les individus, Dieu semble mettre l'accent sur le rôle collectif des mères, en particulier celles qui travaillent dans les coulisses. Leur anonymat peut être vu comme le reflet de la nature de leur travail, discret mais puissant. Il symbolise la force invisible que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. La mère de David, bien qu'anonyme, est un exemple clair de la façon dont Dieu valorise le rôle apparemment mineur dans le plan plus vaste. Il existe d'autres exemples de mères anonymes dans la Bible. La mère de Samson, par exemple, est mentionnée uniquement comme l'épouse de Manoah. Cependant, elle a joué un rôle crucial en recevant des instructions divines sur la manière d'élever son fils pour qu'il devienne naziréen. De même, la mère du serviteur de Naaman, mentionnée dans le livre des rois, est identifiée uniquement comme une jeune fille israélite capturée. Pourtant, sa foi et son courage ont conduit à la guérison de Naaman et à un puissant témoignage du Dieu d'Israël. Ces mères anonymes nous enseignent une leçon importante. L'impact spirituel ne dépend pas de la reconnaissance publique. Dans le royaume de Dieu, ce qui compte n'est pas d'être connu, mais d'être fidèle. Souvent, ce sont les actes silencieux d'obéissance et d'amour qui ont les effets les plus durables. Bien que les noms de ces femmes ne soient pas enregistrés dans les annales de l'histoire, leurs actions résonnent à travers les générations, prouvant que Dieu voit et honore ce que le monde ne voit pas. De plus, l'anonymat de ces mères nous rappelle que le récit divin ne porte pas sur la gloire individuelle, mais sur l'accomplissement du dessein de Dieu. La mère de David, par exemple, a joué un rôle crucial dans la formation de l'homme qui dirigerait Israël et glorifierait le nom de Dieu. Bien que son nom n'ait pas été enregistré, sa contribution est inscrite dans l'histoire sacrée. Le rôle des mères anonymes nous invite également à réfléchir sur notre propre vie. À quelle fréquence négligeons-nous l'impact des petites actions ou sous-estimons-nous le pouvoir de l'amour et des soins discrets? L'histoire de la mère de David et de tant d'autres mères anonymes nous met au défi de voir la valeur de l'ordinaire et de reconnaître que Dieu œuvre dans des choses petites et apparemment insignifiantes. Enfin, l'anonymat de ces mères nous relie à une réalité spirituelle plus large. Dieu n'a pas besoin des projecteurs pour agir. La mère de David, comme beaucoup d'autres, n'a peut-être pas vu son nom enregistré, mais son influence était indéniable. Ainsi,
Alors que nous contemplons ces histoires, nous sommes invités à honorer et valoriser ceux qui travaillent en silence pour façonner la vie et le cœur des générations futures. En fin de compte, leurs histoires ne sont pas moins importantes. Ils témoignent du pouvoir transformateur du travail invisible dans le royaume de Dieu. L'absence du nom de la mère de David dans la Bible n'est pas seulement une question de curiosité historique, mais aussi une occasion de profonde réflexion spirituelle. Ce détail apparemment insignifiant est porteur de précieuses leçons sur la manière dont Dieu agit dans nos vies et dans l'histoire de l'humanité. Que pouvons-nous apprendre du fait que la mère de l'un des plus grands rois d'Israël reste anonyme? Premièrement, cette omission nous enseigne que la valeur d'une personne ne dépend pas de sa renommée ou de sa reconnaissance. Dans la société moderne, où le statut et le prestige sont souvent considérés comme essentiels, l'histoire de la mère de David nous rappelle que Dieu voit au-delà des apparences et des titres. Son absence dans les textes sacrés renforce le fait que la véritable importance réside dans le rôle joué dans le dessein divin, et non dans la visibilité de ce rôle. De plus, l'anonymat de la mère de David met en évidence le principe biblique selon lequel Dieu choisit l'improbable pour accomplir ses desseins. David était le plus petit et le moins considéré parmi les fils de Jessé, mais Dieu l'a choisi pour être roi. De même, sa mère, même si son nom n'était pas enregistré, a eu un impact profond et durable en élevant un fils qui allait devenir un homme selon le cœur de Dieu. Cette vérité nous met au défi de faire confiance à Dieu, même lorsque nos efforts semblent minimes ou insignifiants aux yeux du monde. Une autre leçon importante concerne le rôle du silence dans les Écritures. La Bible, en tant que parole inspirée, ne contient pas de détails par hasard. Le silence qui entoure le nom de la mère de David peut être vu comme une invitation à la réflexion. Il nous met au défi de regarder au-delà des informations explicites et de rechercher une compréhension plus profonde de la manière dont Dieu agit. L'absence de son nom peut nous apprendre que souvent, les aspects les plus importants d'une histoire se situent entre les lignes. Ce détail souligne également l'universalité du message biblique. En laissant la mère de David anonyme, l'Écriture la transforme en un symbole universel de toutes les mères qui jouent un rôle important en silence. Elle représente ceux qui, même s'ils ne sont pas reconnus publiquement, influencent des vies et des générations par leur foi, leur amour et leur dévouement. Cette leçon est particulièrement pertinente dans un monde où de nombreuses personnes luttent pour concilier leurs responsabilités familiales, professionnelles et spirituelles sans recevoir la reconnaissance qui leur est due. L'absence du nom de la mère de David reflète également l'humilité qui imprègne le récit biblique. David a été choisi par Dieu non pas en raison de sa lignée ou de sa position, mais en raison de son cœur. Cela nous enseigne que Dieu ne s'intéresse pas à qui nous sommes aux yeux du monde, mais à qui nous sommes devant lui. La mère de David, comme tant d'autres personnages anonymes de la Bible, nous rappelle que l'humilité est une vertu essentielle dans le royaume de Dieu. De plus, cette omission nous amène à valoriser l'impact des personnes invisibles dans nos vies. À quelle fréquence sommes-nous façonnés par ceux dont les contributions passent inaperçues? Les parents, les enseignants, les mentors et les amis jouent souvent un rôle crucial sans en être reconnus. L'histoire de la mère de David nous met au défi de reconnaître et d'honorer ces personnages au cours de nos propres voyages. Enfin, l'absence du nom de la mère de David nous enseigne la souveraineté de Dieu. Il est l'auteur de l'histoire et chaque détail, y compris les noms mentionnés ou omis, sert un objectif plus important. Son absence dans les textes sacrés ne diminue en rien son importance, mais elle souligne que Dieu œuvre d'une manière qui dépasse notre compréhension. Son histoire nous rappelle que nous soyons reconnus ou non, Dieu connaît profondément chacun de nous et valorise nos vies et nos actions. L'absence du nom de la mère de David est donc plus qu'une omission historique. C'est une puissante leçon spirituelle qui nous met au défi de valoriser ce qui est invisible, de faire confiance au plan divin et de vivre avec humilité et détermination.
sachant que notre valeur n'est pas d'être vue, mais d'être des instruments entre les mains de Dieu. Les traditions bibliques, en particulier celles impliquant des personnages comme la mère de David, inspirent de profondes réflexions sur le rôle de la maternité dans l'histoire sacrée et dans notre vie quotidienne. Même si la Bible ne nomme pas chaque mère, leurs actions, influences et sacrifices résonnent à travers les générations, offrant un témoignage de force, de foi et d'amour. En explorant la maternité à travers ces traditions, nous sommes invités à réfléchir sur les valeurs et les enseignements qu'elles véhiculent. L'une des principales réflexions que nous apportent les traditions est le rôle silencieux mais puissant de la mère. Dans la société contemporaine, la maternité est souvent définie par ses réalisations visibles, mais les récits bibliques révèlent quelque chose de différent. Des femmes comme la mère de David, dont le nom reste inconnu, montrent que l'impact d'une mère ne dépend pas de la reconnaissance publique, mais de son dévouement au plus grand dessein de Dieu. Cette vision redéfinit ce que signifie être mère. Il ne s'agit pas seulement d'élever des enfants, mais de façonner des âmes. De plus, ces traditions mettent en valeur la résilience des mères. Beaucoup d'entre eux ont été confrontés à des défis extrêmes, tels que l'infertilité d'Anne, le courage de Jochébed pour protéger Moïse et la foi de Marie en acceptant son rôle de mère de Jésus. Bien que la mère de David ne soit pas nommée, il est probable qu'elle ait également rencontré des difficultés. Élever un fils comme David, dans un contexte de mépris familial et de limitation sociale, demande une force extraordinaire. Son histoire nous rappelle que les mères sont souvent le pilier invisible sur lequel sont bâties les plus grandes œuvres de Dieu. Un autre aspect important des traditions bibliques est la façon dont elles mettent l'accent sur la transmission de la foi. Même si la Bible met souvent l'accent sur les actions des enfants, les mères jouent un rôle clé en plantant les graines de la foi. Même sans connaître son nom, on peut imaginer que la mère de David a joué ce rôle. David est connu pour sa relation étroite avec Dieu et il est plausible que celle-ci ait été cultivée dans son enfance grâce à l'exemple de sa mère. Les traditions nous rappellent que le plus grand héritage qu'une mère puisse laisser à ses enfants n'est pas matériel, mais spirituel. Ces histoires nous mettent également au défi de reconnaître la diversité de la maternité. Toutes les mères bibliques ne suivent pas le même chemin. Certaines sont biologiques, tandis que d'autres, comme Déborah et Ruth, assument des rôles maternels spirituels et émotionnels. Cela nous incite à considérer la maternité comme une vocation plus large, qui peut être exercée de nombreuses manières. La mère de David, bien qu'absente des documents explicites, symbolise tous ceux qui nourrissent, protègent et guident, quel que soit leur rôle formel. Les traditions nous invitent également à valoriser l'invisible. À une époque où la visibilité est souvent associée à la valeur, les histoires de ces mères nous rappellent que les actions les plus significatives se produisent souvent dans les coulisses. La mère de David, sans gloire ni reconnaissance dans les textes, nous enseigne que le véritable amour et l'obéissance à Dieu n'ont pas besoin d'étapes. Sa vie nous met au défi d'apprécier les moments petits mais marquants de la maternité. En fin de compte, les traditions nous renvoient au plan rédempteur de Dieu. Chaque mère dans la Bible, connue ou anonyme, joue un rôle dans un objectif plus vaste. La mère de David, même sans nom, fait partie d'une lignée qui culmine en Jésus-Christ. Cette perspective nous montre que tout acte d'amour, de sacrifice et de foi, même s'il semble insignifiant, a sa place dans le plan éternel de Dieu. Ainsi, lorsque nous méditons sur les traditions et les histoires liées à la maternité dans la Bible, nous sommes mis au défi de voir au-delà de ce qui est évident. La figure de la mère de David, silencieuse mais percutante, nous enseigne le pouvoir transformateur de la maternité vécue avec foi et détermination. Que ce soit dans les textes bibliques ou dans nos vies, les mères continuent d'être des témoignages vivants de la grâce, de la force et de la fidélité de Dieu. L'histoire de la mère de David, ou plutôt le manque de détails à son sujet, nous invite à contempler l'importance de l'invisible, tant dans le récit biblique que dans nos propres vies.
L'anonymat de cette figure centrale dans la formation du futur roi d'Israël n'enlève rien à sa pertinence. Cela nous met plutôt au défi de considérer la valeur de ce qui est invisible ou enregistré, mais qui a un impact durable et profond. L'une des premières leçons que nous pouvons tirer de cette absence est que sur le plan divin, ce qui est invisible aux yeux humains est souvent ce qui compte le plus. La Bible nous rappelle, dans plusieurs passages, que Dieu voit le cœur, 1 Samuel 16:7, et valorise ce qui n'est pas évident. La mère de David, bien que non mentionnée, était la femme qui a élevé, éduqué et façonné l'homme qui allait devenir l'un des plus grands dirigeants spirituels et politiques d'Israël. Son impact, même s'il n'est pas enregistré en détail, est indéniable. L'invisible, dans ce contexte, nous enseigne aussi l'humilité. L'absence du nom de la mère de David renforce l'idée que le service rendu à Dieu ne s'accompagne pas toujours d'une reconnaissance humaine. À quelle fréquence nous sentons-nous découragés parce que nos efforts passent inaperçus? Son histoire nous encourage à continuer, nous rappelant que Dieu surveille chaque acte d'amour, de sacrifice et de fidélité, même lorsque le monde ne le reconnaît pas. De plus, cette invisibilité nous met au défi de réfléchir à l'héritage que nous laissons. Souvent, les actions qui ont le plus d'impact ne sont pas celles qui gagnent en importance immédiatement, mais celles qui façonnent silencieusement des vies et des générations. Le nom de la mère de David n'est peut-être pas inscrit dans les pages de l'histoire, mais son influence se voit dans le caractère de son fils, ses psaumes et son leadership. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont nos propres actions peuvent avoir des conséquences au-delà de ce que nous pouvons imaginer. L'importance de l'invisible est également un thème central de la foi chrétienne. Dans plusieurs passages, Jésus souligne la valeur de ce qui se fait en secret, comme prier en silence, Matthieu 6:6, ou donner sans fanfare, Matthieu 6:3-4. La mère de David peut être considérée comme une représentation de ses vertus, une figure dont les actions étaient alignées sur les desseins de Dieu, même sans rechercher la gloire ou la reconnaissance. Un autre aspect important est la façon dont l'absence de détails dans les textes bibliques stimule la foi. Plutôt que de fournir toutes les réponses, l'Écriture laisse souvent place à la contemplation et à la recherche spirituelle. L'anonymat de la mère de David nous invite à réfléchir sur le rôle des mères anonymes dans nos propres vies, celles qui façonnent silencieusement notre foi, notre caractère et nos valeurs. Enfin, l'histoire de la mère de David nous enseigne la souveraineté de Dieu. Il choisit et utilise qui il veut, indépendamment de son statut, de sa position ou de la reconnaissance humaine. La mère de David, même sans nom, a joué un rôle fondamental dans le plan divin, montrant que Dieu valorise autant l'invisible que le visible. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à l'importance de l'invisible, nous nous rappelons que Dieu agit d'une manière que nous ne comprenons souvent pas. L'histoire de la mère de David ou de son absence est une invitation à valoriser ce qui n'est pas évident, à croire que nos actions ont un sens, même lorsqu'elles ne sont pas reconnues, et à être fidèles à l'appel que Dieu a placé dans nos vies. Après tout, dans le royaume de Dieu, l'invisible est souvent le moteur du visible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu vivant, invisible, mais si réel, plus grand que nos mots. Alléluia, 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 Alléluia. Tu n'es pas dans nos murs, ni captif de nos lois. Aucun symbole, aucun voile ne t'enferme en soi. Tu souffles où tu veux, tu défais nos idoles, tu brises les trônes de papier et les cœurs tièdes qui te volent. Alléluia.
orphelin, bien plus fort que les chants froids. Tu regardes les coulisses, derrière les beaux discours de foi, tu dévoiles les mensonges de ceux qui prêchent pour eux-mêmes. Ils portent ton nom sur leurs lèvres, mais leur cœur refuse d'aimer. Alléluia, ô Dieu libre, Yahvé l'Éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, ô Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Tu méprises les religieux fiers, leur orgueil sous des habits sacrés. Tu relèves les humbles en larmes, tu donnes ta paix au cœur brisé. Et tu rendras justice aux innocents, tu jugeras les violents, les faux rois. Feu dévorant pour les méchants, lumière douce pour ceux qui croient. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô Dieu libre, Yahvé l'Éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, ô Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même.